6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nicolas Sarkozy est donc candidat à la présidentielle, à la primaire dans un premier temps. Écoutez la première réaction de Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. C'était tout à l'heure à 8h15 face à Jean-Pierre Elkabbach. Moi, je n'appellerais pas ça tout pour la France, mais tout pour les riches. Oui, ça, c'est sûr. Et ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, à la fois parce que ce serait une explosion, on y reviendra, des inégalités, mais aussi une certaine forme de rupture avec l'identité nationale. Et là, sur ce terrain de l'identité, je ne suis pas d'accord avec l'identité nationale telle qu'elle est promue par Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il s'éloigne du cadre républicain traditionnel, au-delà du débat normal entre la droite et la gauche. Jean-Marie Le Guen, invité de l'interview politique d'Europe 1. Environ 400 producteurs de lait bloquent depuis hier soir l'accès à l'usine Lactalis du côté de Laval en Mayenne. Le groupe laitier semble prêt à négocier. Écoutez son porte-parole, c'est Michel Nallet. Il était mon invité à 7h45. Le groupe est prêt, bien entendu, à réouvrir les discussions. Ça veut dire que le prix du litre de lait acheté par Lactalis aux producteurs est négociable aujourd'hui ? Bien entendu, et de toutes les façons, aujourd'hui, le prix du lait de juillet et août ne reflètera en rien le prix qui sera payé sur l'ensemble de l'année 2016. Un an et demi après l'attentat contre Charlie Hebdo, l'imprimerie de Dammartin-en-Gouel, là où s'étaient réfugiés les frères Kouachi, est sur le point de rouvrir. Son patron, Michel Catalano, est venu nous donner de ses nouvelles. C'était à 8h tout à l'heure. De temps en temps, il y a des images qui reviennent et tout ça, donc on ne peut pas dire que je suis complètement sorti de ce drame, mais j'ai l'impression d'aller mieux parce que mes insomnies se sont transformées en cauchemars. Ça veut dire que j'arrive que de temps en temps quand même à avoir des phases de sommeil, même si ces cauchemars sont pas toujours faciles à supporter, mais voilà, j'ai quand même l'impression d'aller mieux. Et c'est aussi parce que justement, je pense que l'activité et le retour à Dammartin me permettra de tourner une page. Michel Catalano qui nous annonçait que son imprimerie devrait recommencer à fonctionner à partir du 1er septembre, la semaine prochaine. Donc, il y a un petit nouveau dans le kiosque d'Europe 1 tous les matins à 6h45, c'est Xavier Yvon, notre correspondant à New York aux États-Unis. Et jusqu'au mois de novembre, il va nous faire vivre la campagne américaine à travers la presse chaque matin. Et ce matin, c'est la fête de Donald Trump. C'est ce que nous racontait tout à l'heure Xavier. Écoutez. Ce que montrent les auteurs dans ce livre, c'est que Trump, c'est un homme sandwich. Je vais vous lire cette phrase que je trouve très éloquente dans le livre. Trump convoqua les journalistes pour une conférence de presse au bar Trump, situé au rez-de-chaussée de la tour Trump, à côté du Resto Grill Trump, à quelques pas du glacier Trump. Et du magasin Trump, qui mettait en vitrine une nouvelle eau de toilette Donald Trump, le parfum. Donald Trump, donc, il réagit comment, Xavier ? Eh bien, pas très bien. Et il a déjà contre-attaqué avec son dernier tweet, là, il y a 2-3 heures. N'achetez pas ce livre, ennuyeux, sauf qu'avec ses 11 millions d'abonnés, il risque plutôt d'en faire la pub. Voilà pour Donald Trump et pour le kiosque d'Europe, un nouvel horaire donc tous les matins à 6h45. Et puis Jérôme Commandeur était en grande forme ce matin avec le retour de Jacques Chirac sur l'antenne d'Europe 1. Écoutez, c'était à 7h25 le Commandeur News. J'ai de très bons souvenirs de Julie. On a fait un peu le même métier. Ah bon ? Elle distribuait des enveloppes de liquide dans Europe Stop et moi c'était à la mairie de Paris. Vous, monsieur Soto, c'est autre chose. Je profite de l'antenne d'Europe 1 pour clarifier certains propos délétères de votre corporation que j'ai entendus à mon encontre. Dites à tous vos amis scribouillards que je vais bien. Comme dit Renaud, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Et bien voilà, j'ai trouvé mon nouveau rendez-vous de 7h25. Ça fait du bien de rire autant avant d'aller bosser. Merci Jérôme. C'est ce qu'écrit Isabelle sur Twitter, le Commandeur News, que vous pouvez aussi écouter en replay sur notre site europe1.fr.